Oui, mais c'est ça. Nous, les encadrants, et ces problèmes, on les connaît, mais il faut regarder les raisons pour lesquelles ces problèmes existent. Est-ce que c'est un problème d'encadrement? Si dans les quartiers, il n'y a pas d'électricité, et ça, il faut trouver une solution la plus adaptée, peut-être l'énergie solaire, et on verra quel est le voltage nécessaire pour que nous puissions trouver la solution. La deuxième difficulté, si l'absence d'électricité est due à une difficulté de connexion, ce que nous faisons, c'est qu'à chacun de ces jeunes entrepreneurs, nous donnons les moyens nécessaires pour se prendre en charge. Et c'est là aussi que nous voyons la capacité du jeune à affronter la difficulté. À la moindre difficulté, il ne faut pas chercher quelqu'un pour venir à la rescousse. Il faut résoudre le problème soi-même. Ça permet de maturer ses propres capacités et nous n'intervenons que quand vraiment la solution ne peut venir que de nous. Mais ce que nous faisons aussi, c'est que parmi ceux qui sont en activité, nous les suivons et nous les notons. À la fin de l'année, nous prenons, pour ceux à l'année N, nous prenons la promotion N-1 et nous déterminons ceux qui sont les plus performants et nous les accompagnons en leur octroyant un autre prix pour les encourager. Alors, chaque année, nous consacrons 200 millions de francs CFA à l'encadrement de ces jeunes et surtout à la promotion de leurs activités telles qu'ils les ont décrites dans le projet qu'ils ont présenté devant le jury. Et depuis que cela a commencé, à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire en 2019, si on fait la synthèse de tout ce qui s'est passé dans les années antérieures, nous sommes à 1 milliard de francs CFA qui ont été débloqués pour encadrer 180 jeunes. Ce 1 milliard va produire plus de 1 milliard 300 de chiffres d'affaires parce que déjà, pour les 4 premières éditions, nous étions à 1 milliard 300 millions de chiffres d'affaires pour plus de 606 emplois directs, sans compter les emplois indirects. C'est dire que c'est un projet qui nous passionne. Nous allons au-delà de la somme. La somme, on pourra augmenter d'un moment à l'autre parce que je suis en train de structurer notre budget pour que dès 2020, on augmente, on va passer à un stade supérieur. Ce qui est important, c'est que les jeunes soient capables de prendre des initiatives, capables de défendre leurs initiatives, capables d'affronter la difficulté, capables de ne jamais baisser les bras devant la difficulté et capables de se satisfaire de voir devant eux-mêmes le produit de leurs propres efforts. C'est l'objectif que nous visons. Je vous assure que j'ai visité l'exposition. D'ailleurs, nous allons faire une grande exposition de ces 180 jeunes qui sont en activité. J'ai visité les expositions. J'avoue, j'ai été ému de voir le produit que les jeunes Ivoiriens mettent sur le marché. C'est quelque chose de noble, quelque chose de sérieux, quelque chose de fantastique. Et je voudrais leur dire que j'ai beaucoup d'admiration pour eux. Ils sont un exemple pour plusieurs. Nous ne pouvons que les encourager. Le jour où nous pourrons prendre plus de 40, nous prendrons plus de 40. Et je me prépare, tous les districts se préparent à cela. D'ailleurs, je vais vous indiquer qu'au-delà de ces jeunes entrepreneurs émergents, nous sommes en train de regarder comment conjuguer les jeunes entrepreneurs émergents avec les jeunes inventeurs ivoiriens. Un aspect nouveau qui bientôt, si Dieu le veut, va s'impliquer dans la gestion de ces jeunes. Parce qu'on a beaucoup de jeunes Ivoiriens qui inventent beaucoup de choses et qui ont même leur brevet. On ne prendra que ceux qui ont leur brevet. Et nous sommes en train de voir comment assurer leur encadrement. Soyez-en certains, ils seront bientôt sur la liste. Nous avons une panoplie de projets que nous réalisons en dehors de ce projet Jeunes Entrepreneurs Émergents. Il y a d'abord les usines d'Attiéké, qui s'adressent essentiellement aux femmes. D'ailleurs, le projet Attiéké est un projet à impact multiforme. On commence par la matière première, le manioc. C'est un champ
qui donne la possibilité aux jeunes d'avoir des grands champs de manioc pour les mettre à la disposition des usines d'Attiéké. Donc, les jeunes et les femmes peuvent déjà produire la matière première de l'Attiéké. Nous encourageons et nous avons réalisé des usines d'Attiéké dans une première phase pour voir l'impact que cela présente au sein de la population et nous en avons été émerveillés. Cela nous encourage et nous allons continuer ces usines d'Attiéké. C'est pour les femmes. Parce que l'Attiéké est d'abord le produit typiquement ivoirien. Il faut qu'on le défende comme tel. Et d'ailleurs, le gouvernement a initié la marque déposée Attiéké, qui est typiquement ivoirien. Je l'ai dit devant la face du monde, l'Attiéké est typiquement ivoirien. Deuxième type de projet que nous entreprenons, c'est une usine de tomates dont la construction est achevée. Il reste simplement à mettre les machines, les outils à l'intérieur pour que nous puissions commencer à produire à sortir les produits dérivés liés à cette usine. Cette usine de tomates à Songon, l'usine est prête. La carcasse génie civil est prête. Il reste à mettre la partie technique et technologique. L'implication de cette usine d'Attiéké dans les tissus sociaux, c'est que cela ouvre une perspective pour la culture de tomates. Et nous allons encadrer des jeunes dans les différents villages à s'approprier la culture de la tomate pour alimenter l'usine de tomates. Le troisième type de projet, c'est la ferme aquacole que nous avons à Adien. Nous avons racheté une ferme aquacole. Et là, nous allons réaliser trois types, disons. Le premier projet, c'est la formation des jeunes au métier de la pêche. Le deuxième objectif de cette usine, c'est de sortir des produits halieutiques à mettre sur le marché. Et le troisième objectif, c'est de permettre le perfectionnement de tous ceux qui sont en activité pour les reprendre et les mettre en immersion pour leur donner la possibilité d'augmenter leur capacité de production. En dehors de cela, nous sommes très préoccupés par l'emploi des jeunes en permanence dans les villages. Et nous avons fait des réunions avec tous les villages. Nous avons 100 villages. Nous commençons par les villages parce que c'est les zones les plus fragiles. Et quand nous aurons fini avec les villages, nous allons renforcer notre dispositif au sein du tissu urbain. Donc, dans les villages, nous avons demandé aux chefs du village 3 choses. La première, c'est que nous allons initier ce que nous appelons une société de gestion des activités patrimoniales du village. C'est comme un genre de société à responsabilité limitée que nous allons créer dans chaque village. Et cette société va prendre en charge tous les projets du village. La deuxième chose que nous visons, c'est de permettre que les jeunes et les femmes, à travers cette société ou cette agence, la forme juridique, nous sommes en train de trouver cela avec les notaires, cette agence sera la plateforme sur laquelle s'appuieront les jeunes et les femmes pour initier des projets au profit de tous les villages et au profit de toute la jeunesse du village. Et le troisième objectif que nous visons, c'est de préserver le patrimoine du village. Nous imaginons que, par exemple, dans cette société, sera domicilié tout le patrimoine foncier du village, de manière à ce que l'utilisation agricole et l'utilisation en aménagement urbain soient faites de façon rythmée et structurée, pour ne pas aller dans tous les sens. Mais il y a aussi un autre objectif qui est souterrain en cela, c'est d'assurer la stabilité dans les villages. Vous voyez? De faire du village une zone d'expansion sociale et économique. C'est un peu l'objectif que nous visons. Et au sein de la communauté urbaine, nous avons un projet d'équiper en machines de couture, en machines de coiffure et en machines outils. C'est un spécialiste les seconds corps d'État en bâtiment, pour les aider à s'insérer sur le milieu. Dès que ce projet commence, on va ensemble réaliser que cela est fait sur le terrain.
Alors, je voudrais sincèrement encourager les jeunes Ivoiriens. Ce qui est extraordinaire, c'est de savoir que l'avenir, c'est avec les jeunes. Quand on regarde le paysage démographique de la Côte d'Ivoire, les moins de 40 ans représentent plus de 60% de la population. C'est un fait. Deuxième fait, c'est dans cette tranche d'âge qu'on peut donner le maximum de ses propres capacités. Troisième fait, les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire sont énormes. Ce qui est extraordinaire, c'est que tous les investisseurs qui viennent en Côte d'Ivoire comprennent plus vite que nous que notre pays offre un plateau extraordinaire de potentialités d'affaires. Donc je voudrais que les jeunes, en complément de ce que le ministre chargé de l'emploi des jeunes leur répète au quotidien, je voudrais compléter ce que dit le ministre en leur disant que ce pays a d'énormes potentialités d'affaires. Il faut les saisir. La seule chose que je demande aux jeunes, c'est de bien comprendre dans quel secteur ils peuvent évoluer, de prendre conscience de leur propre capacité, de ne jamais faiblir. Jamais. Si on faiblit, on laisse la place à l'échec. Même s'il faut travailler de 6 heures du matin à 6 heures du soir, dans un premier temps, il faut le faire pour se donner une armature intellectuelle et morale. Une armature intellectuelle et morale, de manière à ce que la dimension humaine et la dimension intellectuelle soient mises en avant pour que la jeunesse devienne le fer de lance de l'économie ivoirienne.